Bonjour à tous. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez vos polycopiés et ouvrez-les à la page 73. Dans cette vidéo, nous verrons deux manières différentes de représenter graphiquement des données statistiques. Les données que nous allons utiliser sont celles de l'exercice 1. Je vous demande donc de mettre la vidéo en pause et de revoir cet exercice. Les modalités de la variable statistique étudiée dans l'exercice 1 sont les 5 partis politiques indiqués dans le tableau que vous pouvez voir. Pour chaque parti politique, nous pouvons compter le nombre de personnes qui ont voté pour ce parti. Pour chaque parti, le nombre de votes qu'il a reçu est son effectif. Plus généralement, l'effectif d'une modalité est le nombre d'individus ayant cette modalité. Souvent, on ne se limite pas à considérer seulement les effectifs. Le problème des effectifs est qu'ils sont limités par la taille de la population considérée. Donc, pour pouvoir comparer deux études faites sur deux populations différentes, nous devrons nous assurer que les populations ont la même taille. Ceci n'est pas toujours le cas. Pour résoudre ce problème, nous pouvons considérer les fréquences relatives. La fréquence relative d'une modalité est la proportion de la population qui a cette modalité. Par exemple, la fréquence relative de la modalité vert est la proportion des employés qui a voté pour les verts. Avant de continuer, je veux juste faire une remarque et dire que les effectifs des modalités sont indiqués avec un N minuscule et l'effectif de la population est indiqué avec un N majuscule. S'il y a encore quelques doutes, peut-être que compléter la tableau ensemble va le résoudre. La première chose qu'on doit faire est calculer le nombre d'effectifs pour chaque modalité. Donc, pour chaque partie, nous devons calculer le nombre d'individus qui a voté pour ce parti. Je vous demande de mettre la vidéo en pause, regarder la consigne de l'exercice 1 et compléter la première colonne du tableau. Si vous avez terminé, vous devriez avoir obtenu ça. Dans la dernière case de la première colonne, il faut indiquer le nombre total d'individus de la population. Pour faire ça, nous pouvons soit compter combien d'observations on avait dans la consigne de l'exercice 1, ou sommer tous les effectifs des modalités. Dans les deux cas, on obtient que l'effectif de la population est de 30. Nous pouvons maintenant calculer les fréquences relatives de chaque modalité. Commençons avec le Parti socialiste. Dans ce cours, nous indiquerons toujours les fréquences relatives par un pourcentage. Pour les autres parties, nous pouvons faire les mêmes calculs. Finalement, la fréquence relative du total de la population va clairement être 100%. Vous êtes probablement en train de vous demander pourquoi il y a une colonne destinée à des angles.
Par l'instant, je me limiterai à vous montrer comment la compléter. Nous verrons plus tard quel est son sens et son utilité. Pour chaque modalité, nous calculons l'angle en multipliant la fréquence relative par 360 degrés. Ceci est ce qu'on obtient. Ce tableau, qui est appelé tableau de distribution des effectifs et des fréquences, nous donne une bonne synthèse des informations à disposition. C'est à partir de ce tableau que nous pouvons obtenir deux représentations graphiques des données à disposition. La première représentation graphique est appelée diagramme en colonne ou aussi histogramme. Pour dessiner un histogramme, nous devons tout d'abord tracer deux axes, en horizontal et en vertical. L'axe horizontal indique les modalités, dans notre exemple, les partis politiques. L'axe vertical indique les effectifs des modalités, dans notre cas, le nombre de personnes qui ont voté pour les partis. Un histogramme est appelé diagramme en colonne parce que les effectifs sont indiqués avec des colonnes, comme vous pouvez le voir pour l'exemple du Parti socialiste. Pour tous les autres partis, on fait la même chose. Une autre possible représentation graphique est donnée par les diagrammes en secteur, aussi appelés diagrammes en camembert, à cause de leur forme. Dans un diagramme en secteur, chaque secteur correspond à une modalité, dans ce cas, à un parti politique. La grandeur d'un secteur est proportionnelle à la fréquence relative de la modalité correspondante. Pour dessiner des diagrammes en secteur précis, nous pouvons calculer les angles de chaque secteur circulaire, ce qui est ce qu'on a fait dans le tableau à la page 73 du polycopier. Avant de terminer ce modèle, je vais faire un commentaire. Comme vous l'avez peut-être remarqué, pour dessiner l'histogramme, nous avons utilisé les effectifs des modalités et pas les fréquences relatives. Normalement, nous sommes intéressés aux fréquences relatives quand nous sommes en train de comparer deux ou plusieurs populations. Si nous travaillons avec une seule population, alors peut-être que nous sommes plus intéressés aux effectifs qu'aux fréquences relatives. Ceci dit, nous aurions pu aussi faire l'histogramme avec les fréquences relatives, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez mettre maintenant la vidéo en pause et recopier tout ça dans vos polycopiers. Aussi, si vous n'avez pas eu le temps de compléter le tableau, vous pouvez retourner en arrière dans la vidéo, la mettre en pause et le recopier. Si vous avez terminé de copier, nous pouvons conclure avec deux remarques. Premièrement, le nombre total d'individus d'une population est égal à la somme des effectifs de chaque modalité. En effet, chaque individu est associé à une seule modalité. Par exemple, dans le modèle 2, chaque employé a voté pour un seul parti. Il n'y a pas d'employés qui ont voté pour deux ou plus partis. La deuxième remarque prend en compte les fréquences relatives. Et elle dit que la somme de ces fréquences est égale à 1. Nous pouvons montrer ce résultat
en utilisant la première remarque. La somme des fréquences relatives est égale à la somme des rapports des effectifs des modalités sur le total de la population. En utilisant le fait que la somme des effectifs des modalités est égale à la taille de la population, on conclut que la somme des fréquences relatives est égale à 1. Quand vous résolvez des exercices, faites attention à un particulier. Si vous arrondissez la valeur des fréquences relatives, il est possible que la somme de ces valeurs arrondies n'est pas égale à 1. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo en pause et recopier tout ça dans vos polycopiés. Une fois que vous avez terminé de copier, vous pouvez affronter les exercices 3, 4 et 5. Merci et à la prochaine vidéo.